Bonjour Véronique. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. Merci. Merci d'être avec nous. Très heureuse d'être là. Véronique Philippe, vous êtes présidente et cofondatrice de Relassure. On va commencer par l'essentiel. Après, on va parler bien sûr de votre métier. Comment décririez-vous votre métier en quelques mots, le recrutement? Le recrutement, c'est créer du lien, créer des synergies, faire en sorte que des carrières se fassent, évoluent et que des entreprises trouvent les bons talents au bon endroit, au bon moment. C'est déjà bien parfaitement résumé. Alors, Relassure est spécialisée dans le recrutement, dans l'assurance de proximité territoriale, essentiellement, des courtiers, des agents de petite taille, mais pas que. Tout à fait. Des entreprises beaucoup plus importantes, plus grosses. Est-ce que ce type de recrutement présente des spécificités, des singularités? Alors oui, évidemment. Déjà, on s'adresse à des personnes qui sont en relation directe avec les assurés. Donc nous, on est sur des métiers avec beaucoup de relations clients. Et nos clients sont répartis sur toute la métropole, les dom-tom, etc. On a beaucoup aussi de notions locales, en fait. Voilà, spécificité locale. Tout à fait, avec des cultures différentes, etc. Donc ça aussi, c'est un des enjeux du recrutement au quotidien. Et puis c'est surtout savoir attirer les professionnels de l'assurance vers les métiers en agence, en cabinet de courtage, voire plus grosse structure. Nos clients, ils vont de 2 salariés à 300 salariés. Donc on a un panel assez large. Assez large. La majorité, c'est autour de 30 salariés. Mais bon, voilà, on est des toutes petites structures comme des grosses PME, on va dire. D'accord. Donc, on va parler de l'ADN d'une certaine façon, ce qui vous caractérise, on l'a déjà un tout petit peu dit, mais en une idée forte, si vous deviez la résumer à quelqu'un, qu'est-ce qui vous distingue de la globalité des autres cabinets de recrutement que l'on peut voir à Paris, à Lyon, à Marseille ou ailleurs? Alors, ce qui va nous distinguer, c'est que nous sommes des gens issus du métier de l'assurance. Toute notre équipe vient du monde de l'assurance à différents postes. Mais en tout cas, notre ADN, c'est plus porté vers l'assurance de proximité. Donc, dans notre équipe, il y a des anciens agents, des anciens courtiers, des conseillers, des gestionnaires de patrimoine, etc. Donc, voilà, on a déjà ce qui nous distingue, c'est qu'on connaît les métiers, on sait parler aux candidats, on sait comprendre nos clients, ce qui n'est pas forcément le cas de cabinet généraliste. Donc vous avez une très, très forte connaissance en fait des enjeux du secteur et c'est vrai cette singularité du fait que votre équipe soit constituée quasi essentiellement ou essentiellement, c'est ça? Essentiellement. Essentiellement de collaborateurs du monde de l'assurance, ça doit changer quand même la qualité des recrutements, me semble-t-il. Alors, j'espère bien. J'espère bien, et en tout cas les clients nous le disent. En tout cas, ça change la relation entre nos clients. Quand on fait un brief client, on le comprend facilement et en plus il est tenté de vraiment échanger sur ces problématiques, peut-être un peu plus qu'avec quelqu'un qui ne connaît pas son quotidien. Et les candidats aussi, on a une certaine légitimité vis-à-vis d'eux parce que quand on leur parle précisément de leur métier, avec le vocable qui correspond à leur métier, forcément ils ont tendance à se dire ce sont des professionnels. Vous parlez le même langage. Voilà, on parle le même langage. Vous réunit, vous lie d'une certaine façon. Et on aime leur métier en plus, donc ça aide aussi. Ça aide aussi. On a envie aussi pas de défendre, c'est peut-être un peu fort, mais de parler des métiers de l'assurance en métropole ou ailleurs, mais au cœur du terrain, et l'image aussi de ceux qui les exercent, ces métiers. Oui, alors sachant que nous, on est sur des postes en frontal client, donc ça peut être très difficile. Bon, c'est pas très difficile en termes de recrutement. Mais ça peut être difficile en termes de recrutement pour attirer des gens qui vont être en face à face client ou par téléphone, mail, peu importe, mais qui vont devoir gérer du stress client. L'assurance, voilà, c'est sympa vu de l'extérieur, mais en fait, on s'intéresse à l'assurance que quand on a un sinistre, donc ou quand on a une augmentation de prime. Donc forcément, on gère beaucoup de stress client, et donc il faut savoir convaincre des jeunes de venir vers ces métiers de l'assurance où il y a du juridique. Comment vous faites? Il faut leur expliquer, comment on arrive à défendre cette image? Il faut être très honnête, très transparent et finalement titiller, aller chercher. Il y a beaucoup de défis dans l'assurance. Donc c'est ça qu'on va chercher nous chez un candidat, c'est qu'est-ce qui l'attire? Ok, la relation client, mais en quoi tu veux performer. Voilà comment nous on te propose l'assurance. C'est quand même quelque chose où il y a
on apprend en permanence, ça change en permanence. L'assurance, on ne va pas s'ennuyer. Donc, nous, on parle polyvalence, polycompétence, dynamisme de l'activité. C'est ça qui peut attirer les gens vers l'assurance. Véronique, j'ai l'impression que cette image des réseaux de proximité, elle est bonne. Parce qu'ils sont près de leurs assurés, ils sont au quotidien sur le terrain, en cas de catastrophe climatique, en cas de sinistre important. Cette image-là, elle est bonne quand même, des réseaux de proximité. Alors, elle est bonne, et en même temps, attirer des candidats, c'est compliqué, puisqu'en fait, finalement, il y a déjà peu de candidats qui arrivent sur le marché ou qui sont formés, et surtout ils vont peut-être être attirés vers les grandes compagnies, les courtiers grossistes, etc., qui vont peut-être offrir. Ils n'ont pas spontanément l'idée d'aller vers voilà. des TPE. Ils vont avoir peut-être une image que la TPE, il n'y a pas beaucoup d'évolution, etc., alors qu'il peut y avoir de l'évolution en faisant carrière dans l'assurance de proximité, et surtout, je pense qu'il y a une montée rapide en compétences et connaissances, plus que dans des grands groupes. Voilà. Bon, je défends ma paroisse. Et les gens que vous recrutez pour vos clients, c'est des gens qui sont issus d'assurance ou pas forcément? Alors, la majorité sont issus diplômés de l'assurance. Après, on a des gens aussi qui se reconvertissent. Voilà, exactement. Parce qu'il y a des territoires qui sont un peu économiquement en difficulté et où il y a besoin effectivement. Oui, et puis on en a aussi qui sont attirés naturellement par l'assurance. Parce que ils sont allés voir leur assureur et ils se sont dit pourquoi pas. Donc il y a de tout. Mais il faut savoir appuyer sur les bons boutons pour que les bons ça leviers prenne. pour que ça prenne. Relais Assure, donc une réussite qui s'inscrit dans le temps. Oui. Un chiffre, quand 93% de vos candidats passent leur période d'essai, c'est votre chiffre à vous, à Relais Assure. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, de votre vision du bon recrutement? Eh bien, ça veut dire que nos consultants savent écouter les clients, comprendre leurs besoins, écouter les candidats et faire le lien. Voilà. 93%, je rappelle le chiffre, de vos candidats passent leur période d'essai. C'est ça, renouvelé. C'est pas neutre, c'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. Et il y a un autre chiffre qui est pas neutre. Là, c'est l'Argus de l'assurance qui a sorti un article il y a pas longtemps disant qu'en 2024, il y avait eu à peu près 20 000 recrutements dans toute l'assurance. Et en 2024, on a fait 224 recrutements. Donc je me dis, Relais Assure, tous les 100 recrutements, c'était nous. Il y en avait un, c'était nous. Et je trouve ça pas mal. Et donc, performance durable, bon timing, vous l'aviez déjà évoqué, une bonne analyse. Et fidélisation dans le temps. C'est-à-dire que les candidats, ils reviennent vers nous, même si on ne les a pas placés, mais ils reviennent vers nous en disant, bon, là, je vais peut-être me poser des questions. Qu'est-ce que vous me conseillez? On n'est pas là seulement pour placer. D'ailleurs, nos clients nous appellent aussi, pas forcément parce qu'ils ont des recrutements. Parfois, il y en a qui ont juste envie de parler. Donc, on a aussi ce rôle-là d'être à l'écoute. Vous avez un autre chiffre à nous citer, non? Il me semble qu'en discutant ensemble, vous m'en aviez cité un. Je ne sais plus, je donne tellement de... 7,6 sur 10, quelque chose comme ça. Ah oui, ça c'est le taux de période d'essai. C'est-à-dire que, non, c'est plus exactement, c'est 93% passe à période d'essai et on aboutit 7 fois sur 10. Voilà, un peu plus de 7 fois sur 10. Exactement. Et depuis qu'on existe, on a placé à peu près 1500 candidats qui sont placés. D'accord. Donc on est assez fiers, on est moteur de l'emploi dans l'assurance. Vous avez des métiers en relation avec le client, vous l'avez dit tout à l'heure, Véronique. Mais aussi en back-office. Mais aussi en back-office. Tout à fait. Donc pour la gestion des sinistres. Sinistres, souscription très précise, ça peut être dans la construction, dans les risques industriels, etc. Voilà, ça dépend de on a beaucoup de clients courtiers, donc 60% de nos clients sont des courtiers, donc c'est très orienté entreprise en général. D'accord. Voilà. Après, on a aussi toutes les fonctions du côté gestion de patrimoine, où on agit aussi. Donc voilà, on a tous les métiers, terrain, sédentaire, face client, etc. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est quand même, un moment ou un autre, on va avoir dans notre carrière de la relation client, que ça soit en visitant un risque ou en étant au téléphone pour gérer une réclamation. Pour gérer une réclamation de résiliation avec l'assuré. Alors je vais vous offrir tout à l'heure un thé ou un café, mais avant cela, on a une dernière question. Véronique, recrutée dans l'assurance, pour des structures à taille humaine, même si vous travaillez avec des structures, vous l'avez évoqué, de taille importante, est-ce que c'est très simple ou est-ce que c'est très compliqué, recruter dans l'assurance pour ces structures-là de proximité? Je dirais que c'est très compliqué et c'est pour ça que j'en suis fière. C'est très compliqué parce que nos clients sont des TPE
et des vrais chefs d'entreprise qui doivent prendre des décisions, qui investissent dans le recrutement et donc forcément qui sont exigeants. Et en face, on a des candidats qui n'ont pas forcément conscience soit de leur potentiel, soit de leurs limites. Donc il faut arriver à concilier tout le monde et c'est très compliqué. En tout cas, vous avez l'air sereine et les performances sont là. On est toujours enthousiaste. Et vous êtes enthousiaste également. On est résilient. On a beaucoup de projets. Là, on est en train de travailler sur un partenariat permettant de coupler le recrutement et la formation. Ouais. Voilà, pour que certains candidats, s'il leur manque une compétence technique particulière, puisse aller trouver la formation adéquate. Exactement. C'est-à-dire qu'il sera placé chez notre client et en plus, on aura son plan de formation d'intégration qui sera fait. Donc recruter, c'est très compliqué. Hein. J'ai quand même c'est très compliqué. Bien perçu. On est dans l'humain. Hein. Votre message, c'est très compliqué, même pour les réseaux de proximité. Tout à fait. En tout cas, Véronique, on était ravis de cet échange avec vous. Merci, à très bientôt. À bientôt.